Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille de Montaigu-Vendée, créatrice d'une marque de vêtements inclusifs. Elle a vu le jour à l'automne dernier, au moment du diagnostic de leur fils souffrant d'un trouble du spectre autistique. Le but, sensibiliser et répondre aux besoins de personnes qui sont atteintes. Il sera question de cette exposition à Esnay, mettant en valeur celles et ceux qui prennent soin de nos espaces verts. Nous prendrons le large aussi, direction Noirmoutier, pour découvrir une barge créée il y a plus de 70 ans. Des bénévoles voudraient la restaurer pour la faire participer à de nombreuses animations et notamment un jour la faire accoster sur une des plages du débarquement à l'occasion de commémoration. Il y aura le plus de l'info, la pastille environnement avec Bienvenue au Jardin et l'extrait de Mageco, le jeu des saveurs à remporter, le jeu des saveurs de Noirmoutier, destiné à toute la famille. Et pour pouvoir le recevoir chez vous, il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure. Le quatrième et dernier indice va vous aider, j'en suis sûr. Allez, avant de développer toutes ces grandes lignes, voici la météo. Le soleil est de la partie ce matin, avec quelques nuages par-ci, par-là. Mais l'impression de beau temps est bel et bien là. Côté thermomètre, on a 11 degrés en moyenne dans le département. Cet après-midi, les éclaircies prendront l'avantage sur les quelques nuages encore présents ce matin. Un vrai temps de printemps, puisque nous aurons au meilleur de la journée entre 20 et 21 degrés. Les marées maintenant, avec une basse mer à 8h44, la suivante est à 20h57. La pleine mer est en milieu d'après-midi, 15h13, coefficient marée 50-56. Venons-en à la carte des marchés maintenant. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord, à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est, à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouizeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024 et le 21 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Axel, Mao et Clémence, journée mondiale de la poésie. Objectif, encourager la lecture, la rédaction, la publication et son enseignement. C'est aussi celle des forêts, l'occasion de la célébrer dans sa diversité et faire prendre conscience de son importance. C'est aussi celle du rangement de bureaux. C'est une société de conseil en organisation qui l'a lancée il y a 11 ans maintenant. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le footballeur Antoine Griezmann a 33 ans aujourd'hui. Le soleil en Vendée va se coucher ce soir pour 19h20. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal. Une famille originaire de Montaigu-Vendée à l'origine de la création d'une marque de vêtements appelée Super Spectre. Le but, sensibiliser et répondre aux besoins des familles et personnes atteintes des troubles du spectre autistique. Le couple a 3 enfants et un d'entre eux en souffre. Des sweats, vestes et des badges à messages inclusifs ou humoristiques sont aussi créés pour les parents comme les enfants. Alix Lanos les a rencontrés pour nous. Elle est vraiment super. J'aime bien la matière parce que là, on est sûr qu'en fait, il ne va pas pouvoir étirer l'encolure. Ces petites combinaisons ne sont pour l'instant que des prototypes, mais qui pourraient bien changer la vie des enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Pour Faye et son mari Steve, à l'origine du projet Super Spectre, tout est parti d'un constat sans appel. Leur fils de 3 ans, récemment diagnostiqué autiste, enlevait ses vêtements en permanence. Tensions et crises étaient devenues quotidiennes au moment de l'habillement. Donc on a tout essayé, des salopettes, des shorts avec des serrages à la taille. Et en fait, rien n'y faisait, rien ne lui résistait. On a fait beaucoup de recherches pour habiller Tommy. J'ai écumé le net, des heures et des heures de recherche. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire fabriquer des combis. Et puis en fait, là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire que je me suis dit, si je fais fabriquer pour Tommy, il y a forcément des familles qui vivent la même chose que nous et qui ne trouvent pas réponse ou de produits adaptés. Donc, si on fait pour Tommy, on fait pour les autres en fait. Et de fil en aiguille, les combis anti-déshabillement voient le jour. Des combinaisons adaptées aux différents profils sensoriels des enfants porteurs de troubles autistiques. Prototype réalisé, reste à savoir où les faire fabriquer
Idéalement localement, mais ce n'est pas sans contrainte. On est sur un dilemme parce pour une première fabrication, on aimerait être sur des petits volumes. On pense aussi au potentiel budget de nos clients finaux, donc on n'a pas envie de vendre nos combis non plus à des prix exorbitants, il faut que ça soit accessible, notamment quand on pense que souvent quand il y a un enfant handicapé, il y a souvent des parents qui arrêtent de travailler en fait, donc il faut aussi penser à tout ça. Penser à tout ça et informer sur le handicap en général et l'autisme en particulier, Faye en a fait un combat. Super Spectre, c'est aussi la communauté Instagram que j'ai lancée pour pouvoir échanger, qu'elle m'apprenne des choses et puis moi aussi partager des petites choses du quotidien avec Tommy. Et puis sensibiliser aussi à notre échelle en fait, vulgariser un petit peu, rendre accessible l'information. Donner de la visibilité, célébrer la différence et proposer des vêtements confortables, c'est tout ça à la fois le projet Super Spectre. Après les badges, les sacs ou les tours de cou, les combinaisons anti-déshabillement devraient arriver sur le site de la marque déposée d'ici la fin de l'année. Il est possible de découvrir des photographies qui offrent un regard inédit sur le travail souvent invisible mais essentiel de ceux qui veillent sur le cadre de vie des habitants. Une exposition est en cours actuellement à Esnay jusqu'au 4 mai. Les gardiens des espaces verts. 45 portraits pour ces agents des 15 communes de la communauté de communes. Des jardiniers parfois cachés qui profitent ainsi d'une belle visibilité. Une exposition qui a l'ambition de souligner leur travail au quotidien pour un meilleur cadre de vie. Dans cette exposition, on va découvrir le travail, tout le panel des missions qu'effectuent ces agents. Et puis on va également découvrir leurs portraits, donc leurs portraits photographiques, mais aussi un question-réponse un peu original en leur demandant un petit peu ce qu'ils préfèrent dans leur travail et puis aussi leurs difficultés. Et également quelles sont leurs plantes préférées et leurs petits conseils jardinage. Voilà. On essaye de diversifier toutes les richesses du territoire. On va du côté un petit peu plus horticole jusqu'au côté nature, mais tout en préservant en fait, toute la biodiversité. En fait. C'est la diversité des missions, le fait d'être proche de la nature, d'avoir une bonne condition physique pour faire nos missions. Et puis, en général, oui, on est amoureux de notre métier et de la nature. Et c'est un peu plus qu'un métier, mais c'est aussi une passion, quoi. Une exposition en clin d'œil à cette première édition des Floralies en Vendée au logis de la Chabotterie. L'occasion pour l'Office de tourisme Vie-Boulogne de célébrer la richesse du monde végétal sur son territoire à travers de nombreux rendez-vous dédiés à la nature jusqu'en septembre prochain. C'est un écho donc à tous ces événements importants qui vont donc agrémenter notre vie au sein de notre département. C'est un écho bien évidemment donc pour les prochaines Floralies de mai prochain, mais également c'est aussi l'occasion d'ouvrir tout un programme d'animation qui vont être orientés vers la nature, puisque au cours de ces prochains mois, de mai, d'avril même jusqu'à septembre, nous allons donc organiser des balades pour découvrir la nature, les vertus médicinales de certaines de nos plantes sauvages, mais également des créations réalisées par certains justement de ces agents donc, au sein de nos communes. Donc tout un tas d'animations donc, qui vont être organisées donc, pour ce printemps jusqu'au mois de septembre prochain. 10 recruteurs et environ 10 candidats. Ces derniers ont été préparés en amont avant les entretiens de ce job dating au pôle nautique des Sables d'Olonne qui a eu lieu lundi. C'était organisé par France Travail. Les métiers en demande sont dans le domaine du camping, la restauration, encore de l'hôtellerie. Une saison qui sera bien plus longue avec le Vendée Globe. Ça ne fonctionne pas tout le temps, pour tout le monde, à chaque instant. Mais on sait que sur ce type de recrutement, c'est les actions pour lesquelles le taux de retour à l'emploi est le plus important. Lorsqu'on crée la rencontre, les effectifs, les offres d'emploi sont en sorte d'être pourvus plus facilement, plus rapidement. Alors tout simplement par un effet de rencontre. Lorsqu'on travaille sur un CV, lorsqu'on travaille sur une offre d'emploi, on n'est pas forcément dans une logique de s'ouvrir à des candidatures un peu différentes. Là, le job dating, ça nous amène à avoir des candidats qui n'auraient peut-être pas passé l'épreuve du CV, mais ça va matcher et les équipes qui sont là à accompagner les candidats sont aussi là pour les aider à mieux se présenter, aider aussi les entreprises à prendre des décisions.
Année de construction 1951. Elle n'a pas servi au débarquement de Normandie, mais c'est le même modèle. Nous parlons bien là d'une barge, dernière encore en état de naviguer en Europe. Des bénévoles voudraient la restaurer pour la faire participer à de nombreuses animations et notamment un jour la faire accoster sur une des plages du débarquement à l'occasion de commémorations. Elle pouvait transporter 70 soldats avec leurs équipements. La barge a été remise à l'eau pour vérifier les réparations à faire dessus. Embarquement à Noirmoutier avec Diane Delangle. Le bruit assourdissant du moteur et les yeux rivés vers la rampe. Ainsi furent transportés les soldats alliés avant le débarquement sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Cette barge n'y a pas participé, mais elle permet de s'en imprégner. Cette barge a été construite en France en 1951 sur plan américain, c'est-à-dire c'est exactement la copie conforme d'une barge américaine, celles qui ont fait le débarquement de Normandie. La seule différence que la Marine nationale a demandé, c'est la modification de la timonerie pour la rendre un peu plus confortable que celle des origines américaines. Parce que les origines américaines, c'est une petite caisse en tôle blindée, il n'y avait pas de toit. C'était des navires qui étaient faits pour faire 4 km pour emmener des soldats sur une plage et c'était terminé. 70 soldats avec leur équipement y prenaient place. Cette barge, elle, a servi pendant 35 années à faire du transport maritime entre l'Île-Dieu et le continent. À la fin de son activité l'an passé, le propriétaire l'a cédée à l'association spécialement constituée pour garder la mémoire de ces navires. Innovants, ils ont changé l'histoire. C'est une coque dite en arc, donc c'est vraiment un bateau à fond plat, mais qui a une forme un peu de banane, vous voyez, une banane mais avec très peu d'angles, ce qui permet d'avoir toujours les hélices dans l'eau et l'avant du bateau se pose sur une plage et cette porte effectivement s'ouvre et se descend, se pose sur la plage, donc sert autant de fermeture de l'avant de la coque que d'une rampe pour que les engins, ou les hommes même, puissent descendre sur la plage. Ça, c'est une invention d'un ingénieur américain qui s'appelait Andrew Higgins. Ça a permis d'organiser le débarquement de Normandie comme il a été. Il y a Eisenhower qui a dit à la fin de la guerre, si M. Higgins n'avait pas mis au point ces bateaux-là, la guerre aurait eu une autre forme. Cette barge est la dernière d'Europe encore en état de naviguer. Mais pour la restaurer dans une version seconde guerre, un lourd chantier doit être engagé. Pour cela, l'association a besoin de vous. Elle a été sélectionnée au concours de la sauvegarde de l'art français. C'est un vote en ligne, très simple, ça met 4 secondes, il n'y a pas de pub, de demande de ci et de ça. Si on arrive en tête, on gagne une somme de 8 000 € qui s'ajoutera donc au fonds qu'on est en train de regrouper pour sauvegarder le navire. 3 projets sont en lice pour la région. Vous avez jusqu'à jeudi 23h59 pour voter et voir peut-être un jour la barge accostée sur une plage du débarquement au cours d'une commémoration. Et il se murmure que le projet de la barge est pour l'heure en tête des votes, alors continuez à le soutenir. Et puis avis à ceux qui rêvent de piloter cette barge ou d'aider à sa restauration de quelque manière, l'association est en recherche de bénévoles. C'était le 19 mars 1962. Un rassemblement était prévu à l'occasion du 62e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie devant le monument aux morts de la commune de Naïé. Elle a eu lieu en présence des anciens combattants, du maire ainsi que du président de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Il y a eu un recueillement suivi d'un dépôt de la gerbe et de la minute de silence pour ne pas oublier. C'est important. D'abord, ça permet de rappeler les événements qui ont eu lieu, que ce soit aujourd'hui la fin de la guerre d'Algérie ou le 8 mai ou le 11 novembre. C'est important donc pour les jeunes, pour se souvenir de ce qui s'est passé, pour l'histoire. C'est important pour les gens qui les ont vécus, comme vous avez pu voir aujourd'hui sur l'Algérie. Ce sont tous des anciens combattants qui étaient là et donc qui ont besoin de ce devoir de mémoire. Et c'est important pour nos jeunes parce que nous l'avons intégré au passeport civique. Donc il fait partie des 6 étapes que doivent faire les jeunes de CM2, connaître notre histoire et connaître ces événements. Donc oui, c'est important. Et depuis lundi, la semaine de la presse et des médias à l'école a débuté. TV Vendée a travaillé avec 5 collèges du département depuis le mois de septembre. Du tournage au montage, les élèves ont réalisé eux-mêmes des reportages épaulés par nos journalistes. Et chaque soir, jusqu'à vendredi 19h45, nous diffusons une émission spéciale où les jeunes ont la parole. Après les 4e C du collège Clémenceau des Sorts en Bocage mardi, c'était au tour des 4e soutiens dyslexie de la MFR de Challans. Ils étaient accompagnés par notre journaliste Diane Delangle. Voici un extrait.
on voit que cette dynamique de groupe, elle permet à chacun de pouvoir s'exprimer, de prendre position. Outre le côté regard critique qui sont amenés à développer, c'est un moment se positionner, faire preuve de synthèse, faire preuve de prise de position et adopter une posture qui est plus vraiment une posture d'élève, clairement pas, mais vraiment une posture de professionnel, parce qu'ils ont réussi à se glisser dans la peau d'un journaliste. Moi, j'ai trouvé ça extra et j'ai découvert et j'ai appris certainement autant qu'eux aujourd'hui. Cet épisode, comme les autres, sont disponibles sur notre site internet tvvendée.fr. Ce soir, ce sera au tour des élèves du collège d'anglais de Saint-Hermine de nous présenter leur travail. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place à la météo maintenant. Le soleil est généralement de la partie, même si voilà, il faut faire avec quelques nuages ici ou là. Le mercure affiche 9 degrés à Chaland et les Lucs-sur-Boulogne, 10 à La Roche-sur-Yon et Brême-sur-Mer, 11 pour les Sables-d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et sur l'île-Dieu, 12 aux Herbiers et jusqu'à 13 degrés à la Châtaigneraie et à Fontenay-le-Comte. Cet après-midi, les éclaircies prendront clairement l'avantage sur les nuages. La seconde partie de cette journée promet d'être ensoleillée, un vrai temps de printemps puisque le thermomètre ira de 20 à 21 degrés au meilleur de la journée. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants la partie environnement avec Bienvenue au jardin. Il y aura l'extrait également. On n'oublie pas le jeu, mais avant tout ça, place au plus de l'info. Elles étaient une dizaine de chefs d'entreprise à se réunir le 8 mars dernier pour aborder les sujets qui concernent les femmes dans le monde du travail. L'occasion de faire un point sur la situation des dirigeantes en Vendée. À la base, je suis issue du conseil, du conseil auprès des PME en développement ou en difficulté. Donc d'abord dans un gros groupe d'expertise comptable en gérant l'ensemble du service et puis ensuite en me mettant à mon compte dans l'idée d'accompagner durablement les entreprises et parmi lesquelles la société pour laquelle je suis devenue directrice générale, donc la société France Naissain. Ça fait quand même très longtemps que je suis dans l'entreprise puisque ça va bientôt faire 38 ans. Et qu'aujourd'hui, quand mon patron de l'époque m'a demandé effectivement de lui succéder, là aussi c'était aussi gratifiant. Puis je jouais également mon propre avenir et le propre avenir des gens qui m'entouraient. C'était aussi de continuer l'entreprise, de la rendre pérenne. Avant 2005, il n'y avait aucun statut pour les femmes qui étaient en entreprise. En fait, elles faisaient ça bénévolement. On se disait, mais en fait, il faudrait qu'il y ait une obligation de statut pour les femmes qui accompagnent leur mari. Il y en avait beaucoup dans les boucheries, charcuteries, boulangeries, etc. Aussi dans le monde de l'alimentation et puis dans d'autres métiers aussi. C'est comme ça, si vous voulez, que la loi a été votée en 2005. Un statut où son conjoint n'était pas obligé de la rémunérer, mais par contre payait des charges pour qu'elle ait, si vous voulez, droit aux allocations maternité, aux IJ et aux arrêts de travail. Donc ce qui était quand même une grande avancée parce qu'elle existait dans la société. Là où toujours c'est un peu plus délicat, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, puisque je suis maman aussi de 2 garçons. On ne sera jamais un salarié comme un autre. On est d'abord chef d'entreprise, y compris quand on est directrice générale. Donc les horaires n'existent pas, mais on essaie quand même de privilégier des temps. Il faut oser. La vie est faite surtout d'opportunités, de belles rencontres. L'homme n'est rien sans la femme, mais la femme n'est rien sans l'homme. Et donc, en fait, il faut croire en ses chances. Il faut croire en la vie, parce que la vie, elle peut être belle à partir du moment où on sait s'ouvrir. Et quand on s'ouvre, généralement, on rencontre souvent, pas toujours, mais souvent, des personnes, quel que soit leur sexe, qui vous donnent confiance, qui vous accompagnent. Mais de toute façon, être chef d'entreprise au masculin ou au féminin, c'est d'abord s'ouvrir sur les autres parce qu'on n'est pas grand-chose quand on est tout seul. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver ce jeudi sur TV Vendée. L'extrait arrive dans quelques instants, mais avant, on parle environnement.
Direction les Sables d'Olonne et tout particulièrement le quartier historique de la Chaume avec un espace naturel riche. C'est d'ailleurs là que l'on trouve la célèbre Villa Charlotte. À suivre également la pastille Mon Jardin et moi. Tous les efforts qui ont été faits pour sauvegarder cet endroit viennent de gens qui aiment les Sables d'Olonne tels qu'ils l'ont connu enfant, entre autres. Et qui sont nés ici, qui ont vécu ici, dont les familles sont ici. Et pour le citer, je pense à Michel. Et sans lui, cette aventure ne serait pas là. Qui souhaite conserver et transmettre. Comment ? Qui souhaite conserver et transmettre plus que Absolument. Ouais. Et faire connaître. Et faire connaître. Parce que on parle de Villa Charlotte, mais on parle de Charlotte Vormez, qui avait épousé un sénateur qui l'a conduite ici, qui a été violoniste, et violoniste de... Elle aurait eu une réputation internationale, elle avait une réputation assez mondaine à Paris, parce que les gens cultivés étaient des gens qui avaient le temps. Et qui... Voilà. Louis, je crois que le soleil revient. On part se perdre dans le Absolument, jardin. Est-ce qu'on traverse la maison ? On traverse la maison, bien évidemment. J'entends le plan, on amène éventuellement, le plan. qui ne sert pas à grand-chose. Qui est essentiel, ce plan, quand même. Je sais pas, oui. Pour expliquer aux gens qui seront devant un écran. Avant de retrouver Louis, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. La permaculture, c'est à la mode, mais on n'a rien inventé. On recherche à reproduire les méthodes de la nature dans nos jardins. Par exemple, un tournesol. On va y planter au pied des haricots rampants et un pied de tomate. Le tournesol sert de tuteur au pied de tomate et les haricots rampants gardent l'humidité dans le sol et la fraîcheur. Donc moins d'arrosage. Et si vous en avez réellement marre d'arroser, il existe l'Oya, un pot de terre cuite avec une microporosité que l'on enterre et que l'on remplit d'eau. La permaculture signifie moins d'efforts pour nous car la nature fait le travail à notre place. Cette superposition de plantes et de légumes sont superbes pour la biodiversité, la faune et la flore dans vos espaces verts. En permaculture, on évite les pesticides et les produits chimiques. On privilégie les méthodes naturelles. Je vous propose, pour séparer les chemins de vos espaces de culture, 10 à 15 cm de déchets de tonte. Le gazon est très acide et empêche les adventices de repousser. Donc, adieu la binette. Et voilà pour ce Bienvenue au Jardin. Sachez qu'un épisode sera à retrouver samedi. Il est temps à présent de passer à l'extrait du jour. Comme tous les jeudis, il s'agit de Maguéco. Direction l'entreprise Célérifère à Montaigu-Vendée, faire une mobilité fun, responsable et française. Tel est l'objectif de cette jeune entreprise. Comment ? Eh bien en proposant des solutions de transport écologique pour réduire l'impact de carbone. Alors explique-nous quelle est la palette de ce que tu proposes aujourd'hui chez Célérifère. Alors le constat qui a été fait chez Célérifère, c'est qu'il ne fallait pas seulement proposer des produits, il fallait aussi proposer de l'accompagnement, notamment du diagnostic. Donc dans Célérifère, on a une activité qui est plus du service. On fait de la fresque de la mobilité, on fait en fait du conseil aux entreprises, justement par rapport à comment passer à une mobilité décarbonée. Et après, quand on a fait ce diagnostic, en fait, on a le panel de produits qui vont avec, des panels de produits qui sont à vocation éco-responsable, notamment la mobilité douce, puisque c'est un des secteurs. Et donc, on a une activité en fait qui est purement d'électrification de vélo, où on vient transformer, adapter le vélo avec une aide électrique. Donc là, c'est un kit que tu vends. Voilà, ça c'est un kit qui vend. C'est un kit qui a été développé et commun à plusieurs produits, puisque le principe c'est de rationaliser et standardiser les équipements, notamment les batteries. Ce kit, il est aussi applicable sur la trottinette. On fait du montage de notre produit phare éco-responsable. Et après, on a l'activité vélo. On fabrique des vélos pour les collectivités et les entreprises. À partir de cadres qui sont reconditionnés. Donc le principe d'un cadre reconditionné, c'est qu'il est déjà certifié. Donc nous, on a des contrats avec Emmaüs à Fontenay-le-Comte, avec des recycleries qui sont en local, où en fait on paye une prestation de démontage à ces gens-là, qui leur permet d'avoir un soutien financier de notre part. Et nous, on rééquipe le vélo après avec à neuf, avec notamment une électrification, cette certification. En fait, on apporte notre kit
puisqu'on est constructeur. Et donc, on vient effectivement ne pas modifier le cadre et va apporter le kit qui permet en fait de faciliter l'usage du véhicule. Donc en fait, si je résume, tu proposes un kit d'électrification que tu vends, les gens peuvent te l'acheter. Ils font leur électrification sur leur propre vélo. Voilà, ceux qui sont un peu bricoleurs, ils le font eux-mêmes. Oui, c'est faisable. Voilà, avec un mode d'emploi. Il faut 45 minutes, 1 heure environ pour le faire. Ok. Sinon, toi, tu peux le faire ici. Tu peux proposer ce service-là, voilà. Et après, sinon, tu fabriques des vélos électriques et aussi des trottinettes électriques. Et des draisiennes aussi. Ah, draisiennes. En fait, la mobilité douce, on a regardé quels étaient les produits les plus vendus. Donc, il y a le vélo électrique. Et au-dessus, il y a la trottinette électrique. Donc, il se vend plus de trottinettes électriques que de vélos électriques. Ah oui. Ouais. Toujours aujourd'hui. À l'heure actuelle, alors c'est en train de se stabiliser. Hein. Les chiffres de l'année dernière tournent autour de un petit peu plus de trottinettes et un petit peu moins de vélos, autour de 700 000. Mais il y a 2 ans, effectivement, la trottinette électrique, c'était 900 000 unités vendues par an. Et le vélo, c'était à peu près 700 000. Nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au jeu maintenant. C'est parti. Nous vous offrons le jeu des saveurs de Noirmoutier cette semaine pour tout connaître de l'île. Mais il y a une condition pour cela, c'est de répondre correctement à cette question. La voici la question. D'où part la course cycliste région Pays de la Loire Tour 2024 le 2 avril? Voici le 4e et avant-dernier indice. Jabi Gourmand de Fred et Jamy y est né. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.